Du 0-1, Carlo. Le crabe de cette guerre de Lagneux. Lagneux. Bon, il est encore là. Club Lima Charlie 02, la Capelle. Ou la personne qui le représente, s'il y a quelqu'un. Assistance Radio Aurélie, dans 02. Aurélie. Bien, mes chers amis, je déclare cette 13e Assemblée Générale de la Fédération Française de la Citizen Bande Libre ouverte. Et le premier mot d'introduction, bien sûr, va être celui de Monsieur le Premier Adjoint de Monsieur le Maire, Monsieur Besco, qui va s'adresser à vous, Monsieur le Maire. Monsieur le Président honoraire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de vous saluer ce matin ici dans cette salle où va se dérouler les travaux de la 13e Assemblée Générale de la Fédération française de la Citizen Bande Libre. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur André Antonio, votre Président national, d'avoir choisi sa ville d'origine, là où il a son siège social, Rodez, pour tenir cette Assemblée Générale annuelle. Vous me permettrez de saluer aussi Monsieur Jean d'Avignon, qui est votre président d'honneur, que j'accueille ce matin dans cette salle avec grand plaisir, et tous les membres du bureau qui sont installés à cette tribune. La ville de Rodez et le district du Grand Rodez, qui sont les propriétaires de cette salle et de ce bâtiment, sont heureux et fiers de vous l'avoir confié pendant 48 heures pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Vous avez le programme, nous allons le respecter très scrupuleusement. Vous voyez que nous respectons même les horaires, c'est assez rare de nos jours. Si vous le permettez, Monsieur le maire, je vais vous présenter les personnalités qui sont déjà présentes dans cette salle. Monsieur le professeur Alain Millot, qui nous vient d'Amiens, que je vous demande bien sûr d'applaudir très fort. Alain Millot, qui est membre de l'ACB depuis pratiquement les origines de l'ACB. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que si vous êtes des conservateurs, si vous regardez les magazines CB, c'est pour ça que les magazines CB ont toute leur signification, vous pouvez constater que Monsieur le professeur Alain Millot était à côté de Monsieur Jean d'Avignon lorsqu'il y a eu les négociations pour obtenir les 40 canaux de l'époque. Je crois qu'on nous signale l'arrivée de Monsieur le ministre, à qui je demanderai bien sûr de faire une très très grande ovation. Monsieur Roger Tupéry, membre également du comité d'honneur. Je vais présenter également Maître Jean-Pierre Darmon, membre de plaquette ce matin. Mais bien évidemment, si nous sommes ici aujourd'hui, 13 ans après, c'est qu'il y a quand même une personne qui a eu l'audace et le courage de l'ancien grand mouvement fédératif. Une personne qui depuis de très très longues années est un passionné de CB et depuis de très très longues années est à nos côtés. Chaque fois que je lui ai téléphoné en lui disant « Jacques, j'ai besoin de tes services », il m'a dit toujours « André, tu peux compter sur moi, je ferai le maximum ». Il est bien évident qu'aujourd'hui, Jacques Godfrey, Monsieur le ministre, de temps en temps, je vais être obligé, je le disais, je l'ai appelé tout récemment, je dis Jacques, je ne sais plus comment je vais être obligé de faire. Si je te dis mon cher Jacques, Monsieur le ministre, il m'a dit André, tu continueras comme nous faisions auparavant.
Nous n'allons pas te retenir longtemps. Encore une fois, merci du fond du cœur. Je sais que je peux compter sur toi. Je sais que les cyclistes de France peuvent compter sur toi. Mais nous ne te demanderons pas aujourd'hui de faire une déclaration. Merci. C'est pas une déclaration. D'abord, je voudrais dire à Tonton 12 qu'il me gêne beaucoup, car dans mon esprit, rien n'a changé depuis le temps où je m'oblige avec lui. Et je voudrais dire deux choses. La première, c'est que c'est pas une peine de venir à la rencontre, à sa rencontre et d'amis comme vous tous. Deuxièmement, je souhaite, sur le plan parlementaire, passer le relais, tout en ayant un œil dessus, à Murat, député de Corrèze, qui est un passionné lui aussi. Et troisièmement, je vais vous faire une proposition. Je suis donc le ministre de la coopération, ce qui veut dire que dans le décret qui décrit mon ministère, il y a 70 pays du monde qui relèvent de mon département ministériel. 70 pays du monde, avec lesquels on a des accords d'entraide et de coopération. Et j'aimerais que nous réfléchissions, c'est du travail, à ce qu'un jour, 95, début 96, parce qu'il faut du temps pour l'organiser, nous puissions organiser une journée de la CIBI avec ces 70 pays du monde dans lesquels il y a le Cambodge et les Caraïbes, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Vous imaginez, nous couvrons toute la planète. Et si nous pouvions réussir cela à partir de ton association, je crois que ce sera un très grand jour. Bien évidemment, nous allons relever le défi tout de suite. Nous n'allons pas laisser passer cette occasion unique qui nous est proposée. Et je te réponds, mon cher Jacques, dès demain, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir voir comment organiser une manifestation aussi importante qui serait vraiment prestigieuse et qui démontrerait encore une fois que l'ACB c'est quelque chose, les ondes de radio sont quelque chose, le 27 MHz c'est quelque chose d'important, ce n'est pas que la simple bande du citoyen dont certains auraient pu dénigrer durant de longues années et dénigrent encore aujourd'hui. Nous allons relever ce défi, monsieur le ministre. Nous libérons, monsieur le ministre, je demande une très très acclamation. Il y a bien longtemps que je n'ai plus fait de discours au niveau fédératif et c'est avec beaucoup d'émotion que, mesdames et messieurs, représentantes et représentants des radioclubs de France et nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, je leur dis bonjour et bienvenue à ce congrès et à cette assemblée générale. La flamme de l'amitié, notre emblème fédératif, éclaire aujourd'hui, et une fois de plus, notre Assemblée générale. Elle réchauffe nos cœurs de militants civistes de ce cadre chaleureux de la ville de Rodez. Lors de cette Assemblée générale, un président a la lourde charge de présenter un rapport moral et actif de la Fédération nationale. Ensuite, bien sûr, le trésorier remplira sa mission, les commissaires aux comptes ou le responsable de la commission aux comptes vous présentera également les bilans financiers et les uns et les autres nous demanderons ou vous demanderont le quitus. Je tiens bien sûr à remercier M. Jean Davignon pour tous les mots très sympathiques qu'il vient de vous dire et qu'il vient de me dire. Cela est vrai que très souvent nous conversons au téléphone et par moments le fax crépite. À cet effet, une démarche de M. le sénateur Jean-Claude Gaudin va dans ce sens, en interpellant M. le Premier ministre par une question écrite, réclamant un indicatif officiel
et des sanctions à l'encontre de celles et ceux qui pratiqueront la CB d'une manière incivique, pouvant entraîner l'insécurité sur la route ou dans bien d'autres domaines. Vice-président de poste à pouvoir, Margaron Maurice, dit Vasile 42. Ré Yves, dit Piton 13. secrétaire, Bras Jean-François, dit Pirate 12. Vous comprenez très bien que j'étais un petit peu gêné. J'ai même été... Alors je vais demander au fils de Tonton 12 de faire preuve de beaucoup de courage et de venir un petit peu vous adresser juste un petit mot et penser que c'est un créateur qui vient de monter son entreprise. Il a sa publicité dans la petite plaquette. N'hésitez pas de le contacter, bien sûr. Il sera à votre disposition. Merci, M. Féla. J'ai remanié, du moins, M. Féla m'a donné l'opportunité de faire toute la mise en page de modèles électroniques que vous avez tout à l'heure, d'ailleurs que je ne fais plus. Alors j'espère, comme Tonton a dit, il y a un représentant du REF ici présent qui m'a contacté. Là aussi, il est en train de me donner une chance. J'aimerais, s'il y a des représentants ici qui me donnent l'opportunité de leur montrer mon savoir-faire, à savoir que je travaille dans une agence de publicité, j'étais responsable de tout un secteur de création. Bêtement. Je me souviens avoir dit l'an dernier, on se retrouvera l'an prochain et on verra où nous en sommes. On verra si ce message de l'évolution de la CB, de la bonne CB, s'est vraiment traduit sur le terrain. Bon, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la FFCBL, je pense que vous pouvez en être satisfait. Dans la... Monsieur le Président, merci. Vous êtes vraiment très ou trop aimable à mon égard. Et merci à vous toutes et vous tous de votre accueil. C'est un peu moi qui vous accueille, mais ce matin, j'ai l'impression que c'est l'inverse. En venant devant vous, j'ai vraiment le sentiment d'être accueilli et d'être accueilli avec beaucoup d'amitié. Ça me touche et je vous en remercie. Je salue à nouveau tous les participants à ce rassemblement important dont je vous ai dit hier à quel point la ville de Rodez en était fière. Bon, eh bien, on va vous donner les résultats. Alors, ma foi, je voudrais dire à ceux qui sont élus, il faudra qu'ils viennent là pour la photo, bien sûr, qu'ils viennent nous rejoindre. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus, ils ont quand même toute notre amitié, bien sûr, notre sympathie, et on leur dit à l'année prochaine. Voilà, alors on va être assez rapide, parce que je crois qu'on a déjà pris pas mal de retard. Alors nous allons vous donner les suffrages exprimés, 209, donc la moyenne est 105. Alors, président, Antonio André, 209 voix. Tonton 12. André, tu dis ça? La cour d'Aix-en-Provence, M. Jean Desvignons, bien sûr, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter ce matin, M. Roger Tuffery, qui est un monsieur maintenant très connu dans le monde de la Citizen Band, mais il s'adressera également à vous. Monsieur, qui c'est que j'oublie là? Monsieur le professeur Alain Millot, venez à côté de moi, monsieur Alain, venez à mes côtés. Longtemps le tutoyer. Bon, je m'a dit, écoute, tonton, moi c'est Curard, toi, tu es tonton. Nous allons nous tutoyer, comme m'avait d'ailleurs fait Jacques Godefroy à l'époque, quand je l'avais rencontré. Il m'a dit, mon indicatif c'est Golf 12, toi c'est tonton. À partir de ce jour, quand je t'appellerai, je te tutoierai. Quand tu m'appelleras, sois aimable également de me tutoyer. Cette flamme de l'amitié symbolise tout ce dont nous avons débattu durant 48 heures. Alors vous allez continuer avec nous tous à symboliser chaque année cette grande flamme de l'amitié. Merci et bon appétit.